Alors, au niveau des encadrements légaux, donc la loi de l'instruction publique 1, paragraphe 5 de l'article 96,15. Donc, vous devez inscrire cette information-là sur votre feuille. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Sur proposition des enseignants, le directeur de l'école approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d'un cycle à l'autre au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique. Alors, ça veut dire que l'enseignant fait une recommandation et la direction doit l'approuver. Dans le régime pédagogique, au 3e alinéa de l'article 13, qu'est-ce qu'on dit? Le passage du primaire au secondaire s'effectue après 6 ans d'études primaires, mais le premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher l'ajout d'une année additionnelle à la fin du premier ou du deuxième cycle de l'enseignement primaire. Cet ajout constitue une mesure exceptionnelle, ne pouvant être utilisée qu'une seule fois au cours de l'enseignement primaire. Ne peut l'être que s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il permettra à l'élève d'atteindre les objectifs des programmes d'études de ce cycle. Ce que cela veut dire, que si vous décidez en tant qu'enseignant de faire redoubler un élève, vous pouvez le faire une fois pendant le cours primaire au complet. Alors, il est possible à ce moment-là de le faire au moment où vous jugez important, mais vous devez penser que si vous le faites à ce moment-là, l'élève a des très bonnes chances de passer ensuite au secondaire. Si l'élève, par contre, a un trop grand retard, que même le fait de redoubler une année ne sera pas suffisant, à ce moment-là, il faut passer à un autre classement que celui du redoublement. Deuxième chose, le parent peut ne pas accepter ou peut refuser aussi la décision de redoublement. Donc, il faut que le parent accepte que son enfant redouble parce qu'il pense que c'est la meilleure décision pour la poursuite de ses apprentissages. OK. Mais au pire des cas, c'est qu'on ne le remettra pas au premier cycle. Qu'est-ce qu'on dit? C'est que l'élève qui monte au deuxième cycle, donc à la 3e année, son cas doit être documenté, c'est-à-dire qu'il doit avoir quand même du soutien et un suivi par rapport aux difficultés qu'il y a eu. Tu ne peux pas l'envoyer comme ça en ayant un dossier vierge, comme on dit. Donc, on doit recommander à cet élève-là d'avoir du soutien pour justement pallier au type de difficultés qu'il pourrait rencontrer. Alors, si on permet à l'élève de redoubler au primaire, c'est parce qu'on se dit que cet élève-là, au lieu de prendre 6 ans au primaire, va prendre 7 ans. Parce qu'après 7 ans, qu'il soit rendu n'importe où dans son cheminement, il doit passer à l'ordre de l'enseignement secondaire. Il a le droit une fois de redoubler. Alors, si je le fais redoubler, c'est parce que je crois que c'est la meilleure décision à prendre pour cet élève-là pour qu'il puisse ensuite faire un parcours au régulier et s'en aller au secondaire régulier. Un classement en classe spécialisée. Parce qu'à ce moment-là, on pourra définir qu'il y a 2 ans de retard accumulé. Alors, c'est difficile aussi, à la fin de la 2e année, de dire que 2 ans de retard accumulé. Parce qu'on doit avoir 2 ans de retard accumulé pour passer dans un classement en classe spécialisée. Alors, la logique dirait oui. Sauf que qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que plus l'élève redouble une année tôt, plus il risque d'être décrocheur au secondaire parce que c'est un élève qui a toujours besoin plus de temps pour faire ses apprentissages. Alors, si on détecte tôt qu'il a déjà besoin de plus de temps, ça veut dire qu'à chacun des cycles, il peut aussi accumuler du retard et ne pas être au secondaire régulier. Mais oui, alors c'est pour ça que lorsqu'on disait que le redoublement maintenant était permis avec les différents amendements, c'est le redoublement à la fin du premier et du deuxième cycle. Parce qu'au départ, le redoublement était permis à la fin du 3e cycle, sachant que l'élève qui a parcouru suffisamment, une année de plus, on est assuré qu'il passe au secondaire. Mais si on le fait redoubler au primaire, premier cycle, on n'est pas assuré qu'il va passer au régulier au secondaire. Et c'est pour ça que le prof qui prenait la décision du redoublement ne pouvait pas s'assurer que cet enfant-là n'aura pas de retard accumulé pendant le reste de sa scolarisation primaire.